Nous sommes en ligne avec Stéphane Benamou. Bonjour. Vous avez créé il y a quelques années l'association Le Silence des Justes et lundi 28 janvier à l'hôtel du Collectionneur aura lieu donc le dîner de gala annuel de cette association. Est-ce que vous pouvez en quelques mots déjà nous dire qu'est-ce que fait Le Silence des Justes au quotidien ? Au quotidien, il prend en charge des enfants, des adolescents avec autisme. Une prise en charge spécialisée, une prise en charge médicalisée, c'est d'abord un protocole de soins. Et après, c'est une prise en charge où on accompagne les enfants. Et maintenant, aujourd'hui, ça a beaucoup grandi donc dans les établissements scolaires aussi. Mais on accompagne aussi, par exemple, aujourd'hui, le secteur ado dans des voies de professionnalisation aussi, dans des choix de métiers qui n'existaient pas hier. Qu'est-ce qui a déclenché en vous l'envie ou même le besoin de créer cette association, Le Silence des Justes ? C'est d'abord un besoin qui a été tout de suite vital pour des enfants avec autisme. Il faut savoir que l'autisme, c'est un trouble de la communication qui est profond, qui est assez grave. C'est une maladie assez grave. Et dans la non-communication, surtout dans un monde qui communique beaucoup, c'est très difficile d'avoir une place. Et donc, on a commencé à travailler en fait dans l'intégration et l'inclusion d'un adolescent autiste dans un centre de vacances et de loisirs. Ça remonte à très loin, à 25 ans. Et depuis, on a continué à travailler avec cette particularité qu'est l'autisme. Et on a appris plein de choses. On leur a rendu la vie normale, un peu comme la nôtre, grâce à un travail avec des équipes pluridisciplinaires qui travaillent au quotidien avec eux. Mais c'est ça un petit peu à la science et en même temps le souci d'accompagnement qu'on a tous les jours. Je vous suis depuis près de plus de 15 ans par plusieurs biais et bien entendu via le magnifique documentaire qu'ont fait Eric et Olivier sur vous, qui présente votre action de façon incroyable, qui est émouvant. Et vous avez une formule qu'on retrouve dans le documentaire, c'est ne pas dire des enfants autistes, mais des enfants avec autisme, et cette formule est magnifique. C'est d'abord des enfants. Quand on voit un enfant, c'est un enfant. En objectif, on a les mêmes étapes au niveau du développement qu'un enfant ordinaire. Ça, c'était la devise du Silence des Justes depuis l'ouverture. Ça, c'est cette devise-là qui a finalement ouvert la porte à ces enfants aux écoles. Aujourd'hui, on a une classe d'ados à l'Orte de Montreuil qu'on a inaugurée il n'y a pas longtemps. Gad Elmaleh, le parrain de l'association, et lui-même qui connaît très bien l'association et qui connaît très bien les enfants, il a été émerveillé par la transformation du Silence des Justes en 20 ans. C'est-à-dire qu'on est parti des centres spécialisés et des prises en charge médicalisées à quelque chose de très ordinaire mais très concret. Un ado avec autisme qui est dans un cercle, qui lire ses repas, qui est en récréation, qui est dans la vie juive de l'école, ou alors qui est à un moment donné dans une activité extrascolaire aussi. Donc si vous voulez, les enfants d'aujourd'hui qu'on prend en charge, ce ne sera pas des enfants qui vont grandir dans quelque chose de trop sanitaire, on va dire de trop médicalisé. C'est des enfants qui vont grandir, je dis pas normalement, parce qu'il faudra accompagner leur autisme tout au long de leur parcours scolaire, mais on est dans des vrais apprentissages. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a deux autres aspects aussi de votre action dont j'aimerais vous parler. C'est premièrement le caractère multiconfessionnel, on le voit bien aussi dans le documentaire, et surtout aussi via votre collègue Daoud, c'est ça, qui recrute pour vous des référents qui sont alors j'aime pas trop ce mot, mais des jeunes issus souvent de banlieues, de cités, et cette rencontre entre les enfants avec autisme et ces jeunes qui disent que eux-mêmes en avaient besoin, que ça leur a aussi fait du bien, qui sont parfois deux populations qui peuvent être mis au banc. En fait, quand on reçoit une famille avec un enfant, c'est pas une religion qu'on reçoit, c'est une maladie. Et à partir de là, quand on prend en charge une situation on va dire de handicap, je crois pas qu'il faut regarder ni la religion ni la couleur. Heureusement. C'est pareil quand on recrute du personnel, heureusement, parce que sinon, il faudrait même réfléchir à notre esprit judaïque. Après, c'est vrai qu'on s'entend bien. Notre premier centre, il était à Saint-Denis. Saint-Denis, c'est une banlieue où, quand vous voyez dans les médias, vous dites, vous allez jamais à Saint-Denis. Nous, on y va tous les jours et ça se passe bien. La majorité des personnes de Saint-Denis sont des bonnes personnes. On va dire qu'ils sont, je fais exprès d'utiliser l'expression, on va dire qu'ils sont hors normes. Hors normes, c'est plutôt, vous dites le titre du futur film de Toledano et Nakache. C'est pour ça que j'essaye de faire l'enchaînement.
Ouais, à fait. c'est bien vu en tout cas, bravo. C'est la définition même du super-héros républicain. Stéphane, le gala donc aura lieu le lundi 28 janvier à l'hôtel du collectionneur en présence de nombreux artistes. Le parrain de l'association, c'est Gad Elmaleh. Et Eric et Olivier. Et voilà, Olivier Nakache, Eric Toledano. Leur prochain film, donc Hors Norme, qui sort en octobre, c'est sur votre action, c'est sur votre vie. Comment est-ce que vous avez, entre guillemets, accepté que votre vie soit mise sur grand écran? J'aurais jamais accepté en fait si je connaissais pas Eric et Olivier depuis plusieurs années. Donc c'est pas des personnes qui connaissent pas l'association qui arrivent, qui débarquent sur un projet qui peut être un projet de film, un projet commercial même. C'est vraiment un projet qui a mûri chez eux. Ils ont suivi l'association toutes ces années. Ils n'ont jamais lâché l'association. Ils font partie d'ailleurs de l'association. Et c'est des personnes qui sont bien intentionnées. Moi, c'est pas tellement ma vie dans ce film. C'est plutôt les conditions dans lesquelles sont pris en compte l'autisme dans notre pays, mais dans la société en général. Et ce message-là, il est très fort dans le film. Et c'est ça le plus important, parce que ma vie, ça n'intéressera personne d'autre. Si le résultat de ce film, c'est ma vie, il est bidon. Si le résultat de ce film, c'est comment les gens vont marcher dans le métro, vont voir des autistes dans la rue, et comment vont-ils réagir par rapport à des enfants qui communiquent pas ou des ados qui communiquent pas. Ce film peut apporter beaucoup de choses. Il peut apporter d'abord la connaissance de l'autisme. C'est à mon avis l'objectif qui a été atteint, parce que j'ai vu quelques images, j'étais à quelques moments du tournage, mais pas tous. Mais on voit une réalité, on voit des scènes qu'on vit vraiment. En fait, c'est une fiction, mais c'est loin de la fiction. Il y a beaucoup de réalité dans cette fiction. Et ça a été tourné principalement dans vos locaux avec des enfants avec autisme et également des enfants qui côtoient l'autisme. C'est ça la réalité, c'est que c'est pas un film où on a fait des acteurs autistes. Il y a des vrais autistes qui sont chez nous. Il y a des vrais éducateurs qui sont chez nous aussi, qui tournent dans ce film. On est vraiment dans quelque chose d'hors norme. Je crois que le titre, je sais pas qui c'est qui l'a trouvé, mais il est très bon. Vous savez, hors norme, c'est comme ça qu'on définit aussi des gens avec des pouvoirs. Le premier film sur l'autisme, c'était Rain Man, qui avait quelque part un pouvoir. Il y a des dizaines de façons de voir l'autisme, et comme vous le dites, on espère. Et Eric et Olivier l'avaient déjà fait avec Intouchable. On avait un autre regard sur le handicap. On a eu un autre regard sur les gens qui venaient de banlieue, de cité, et quand on connaît bien leur cinéma, quelque part Hors Norme va être un peu la synthèse de tout ce qu'ils ont fait avant, et j'en suis persuadé, va être un film magnifique qui va avoir beaucoup de succès. Et ce sera au mois d'octobre avec Vincent Cassel dans votre rôle et Reda Kateb également. Mais avant ce film, pour aider le Silence des Justes, il y a bien sûr le site internet sur lequel on peut retrouver toutes les informations, donc www.lesilencedesjustes.fr. Il y a la page Facebook également, Le Silence des Justes Autisme, et puis encore une fois le gala qui aura lieu le lundi 28 janvier 2019 à l'hôtel du collectionneur. En tout cas, merci beaucoup Stéphane d'avoir été en ligne. C'est moi qui vous remercie. À très vite.